On est vrai, on danse la Macarena aussi tant qu'on y est. Hello tout le monde. Aujourd'hui je suis en mode Travolta avec une M5 E60. C'est la M5 la plus connue qui existe. Pourquoi? Parce qu'il y a un V10 dedans. V10 de 507 chevaux et 520 newtons de couple. On parle de ça, c'était au début des années 2000. C'était l'époque où BMW tentait un petit peu de la sorcellerie. Ils se sont dit, bon, on fait des V10 en Formule 1, qu'est-ce que ça donne dans une voiture? Voilà. Faut savoir que là, c'est un monstre. On va commencer directement avec le moteur parce que là, faut voir ça. Faut voir ça tout de suite, c'est incroyable. Hop. On commence avec le moteur, voilà, 5 litres V10. Alors, ils avaient un problème avec les 5 à cette époque-là, voilà. 5 litres V10, 507 chevaux, 520 newtons, il y avait un problème avec les 5. Ça, faut savoir que tu mets un compresseur dessus, c'est la mort. Mais c'est déjà la mort comme ça, donc hop, on va laisser ça au calme. Parce que sinon, ça, à tout moment, la voiture elle devient folle, elle me roule dessus. On va commencer avec le look extérieur. Faut savoir que ça, c'est le début des années avec Chris Bangle. C'est le designer de chez BM qui a fait cette horreur de série 7 et qui a fait la E46 qui est une réussite. Ouais. Donc avec les feux un petit peu effilés comme ça sur le côté. On a le pare-choc avant qui est beaucoup plus musclé que sur une série 5 normale. Donc on reprend vraiment la grille ici qui est colossale. Les nervures ici qui sont très sharp, genre vraiment très précises on va dire. Là on a des jantes qui sont faites sur mesure en 21 pouces. Je crois que je vais aller les voler après. Sur le côté on reprend les grilles caractéristiques des M avec la M3 etc. pour la sortie d'air. Les rétros en goutte d'eau comme d'habitude. Et là bon celle-là elle est full black. Le propriétaire DSC Off M5 sur Instagram, n'hésitez pas à le suivre. Le propriétaire l'a mise en full black. Moi je trouve que ça lui donne un look encore plus énervé avec un intérieur rouge sublime. Mais ça on va en parler après. À l'arrière on a une malle de coffre qui est très plate. On a un design qui change vraiment, qui casse un peu les codes avec la E39 d'avant. D'ailleurs je vous laisse la petite vidéo, le lien de la vidéo en description. Tu pourras regarder la M5 E39, tu vas voir c'est assez musclé. Ça c'est le genre de voiture street crédible. Pareil avec la M5 V10, pareil. Super sprint à l'arrière, 4 belles flûtes. Le propriétaire qui nous a mis un magnifique cadre de plaque en russe, parce que le propriétaire est un cher ami de la mère patrie. Le coffre où tu peux mettre environ 2-3 personnes, parce qu'encore une fois, c'est les berlines allemandes M5. Faut savoir que c'est ce genre de truc, c'est soit tu as fait un cambriolage avec, donc il faut mettre des sacs remplis de billets dedans, soit un cadavre parce que tu as tué quelqu'un. Voilà. C'est tout simple. Ici, toujours la petite mallette avec trousse de secours et tralali tralala. Hop, les feux à l'arrière qui ont pareil un design comme à l'avant, très effilé qui remonte sur les côtés. Donc l'arrière très massif, M5, parce que de toute façon, hein, pas besoin de mettre M5 devant. Hein, généralement, tu es derrière ça. Donc voilà. Pareil, tu vois là le côté à l'arrière, 3 quarts arrière qui est imposant. Je te laisse venir filmer tout ça. Très imposant. Des pneus qui sont mais d'une largeur incroyable, tu as l'impression que c'est des pneus de tracteur. Voilà, j'ai essayé de trouver la dimension 295. Là les 507 chevaux, il faut les mettre sur le sol. Hein. Après, on va passer à l'intérieur, mais avant tout, la petite trappe à essence, parce qu'il ne faut pas oublier que ça boit beaucoup. Hein, parce que tu sais, 560 chevaux, 4 secondes 7,0 à 100, hein, ça boit bien. Plus que moi même. Hop, l'intérieur, là tu es vraiment dans la belle berline confort avec des petits écrans à l'arrière, avec un cuir rouge mais d'une élégance incroyable. Ça donne même un petit côté agressif je trouve. Petit côté sportif, agressif. Hop, seuil de porte M5, siège réglable. Je vais te rejoindre de l'autre côté et on va parler un petit peu plus de l'intérieur en détail. Alors, la spécificité des M5, enfin de toutes les BM à partir des débuts 2000, c'est que dès que tu commences à ouvrir une porte, ça bip de partout, c'est insupportable. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un bond en avant en technologie. Ils ont mis donc l'iDrive première génération qui est dedans, avec le tableau de bord double bossage ici, toc, tableau de bord en cuir. Si je ne me trompe pas, ça ressemble bien à un petit intérieur individuel. Ici, aluminium brossé. Là, on a la magnifique boîte SMG, c'est cette magnifique boîte très connue par les amateurs BM et surtout très connue pour la M5 parce qu'on a l'arrivée du petit bouton avec la violence de passage de rapport
parce qu'elle est connue pour mettre des à-coups qui te cassent la nuque en fait à chaque rapport. Mais c'est tout ce qu'on aime en fait. Après le bouton power, parce que le bouton sport, on n'aime pas, tu sais, sport voilà. Toi là t'es dans une grosse berline allemande, tu vois, t'as Steiner, il a fait sa journée de travail. Il sort du travail, lui il sent confiant, il est en confiance, il veut de la puissance, tu vois, il veut pas du sport, il veut de la puissance. Hop, DSC, c'est l'ESP. Bouton EDC, c'est pour les suspensions, c'est histoire de dire t'as une petite scoliose en plus. Siège chauffant, tous les petits boutons, le bouton start and stop. Et le volant, bon là il est pas dans le bon sens. On va le remettre après pour la conduite. Donc 3 branches avec tous les petits contrôles ici, les palettes. Et puis je pense que tout ce qu'on attend maintenant c'est de la démarrer et de la mettre en travers. Là c'est parti, on va tout casser. On monte dedans, c'est parti pour la conduite. Allez hop! Alors nous voici donc dans la belle petite M5 avec le joli petit V10. Et là du coup on est parti pour la casser. Hein. On va faire ça proprement et sauvagement. Donc il faut savoir que du coup c'est un V10 avec une boîte SMG. Elle a existé aussi en boîte mécanique à 6 rapports, mais ça c'était que aux États-Unis. Et si vous avez l'occasion de mettre la main sur une boîte mécanique, prenez-la tout de suite. La boîte SMG quand même est très très bien. Bon là j'ai mis les passages de rapport niveau violence au minimum quand même pour histoire de dire ma nuque est quand même encore un peu sauvée. Et puis elle a aussi connu une version en break. Ça pareil, pour mettre plus de cadavres dedans c'est parfait, ou pour faire un go fast. Donc du coup c'était la concurrente directe de la RS6 V10 qui elle avait quand même 580 chevaux environ. Et puis on a la petite M6 qui est donc la version coupée et cabriolet de cette M. Là il faut savoir qu'on est sur des petites routes, donc je ne vais pas commencer à ouvrir les gaz à fond. Sachant que bon, 507 chevaux sur un petit passage avec un petit peu de feuilles, j'ai pas envie de la casser tout de suite. Après, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, c'est vraiment un modèle qui est iconique, vraiment incroyable, connaissant toute la légende qui est autour de cette voiture. Elle est très basse sa voiture quand même. Ça marche bien, ça marche très bien. Oui, là pour l'instant je suis même pas en M, je suis en rien du tout là. Après on peut, voilà, petit power, augmenter tout ça. Sur volant. Ah oui, t'as le bouton M directement. Bon, mais là ça suffit. Est-ce que je vais me tuer? De quoi? Super. Je vais me tuer, ça va être génial. Alors ça marche très bien, en plus dans les virages on est maintenu sur les côtés, on a vraiment des sièges dynamiques. Puis elle tient quand même très bien la route. Bon, en même temps avec 295 à l'arrière, ça peut que tenir.
marche quand même très très fort. Alors il y a beaucoup qui disent oui c'est très lourd, c'est vrai qu'elle fait quasiment 2 tonnes, elle fait 1 tonne 8 environ, mais il y a quand même 500 chevaux dessus, 520 newtons dessus. Même si c'est un V10, que c'est lourd, que c'est atmosphérique, il faut savoir que pour l'époque c'était très 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 violent. Encore une fois 0 à 100 4 secondes 7, c'est des temps records pour l'époque. Puis BM a toujours été connu pour faire des M5 qui avaient énormément de puissance pour leur époque. On prend la E39 qui avait 400 chevaux, la E60 qui a 507 chevaux et celle d'après qui montait encore plus haut, etc. etc. Après avec l'arrivée des turbos, c'est des voitures qui ont toujours été très puissantes, qui ont été bien devant les Mercedes E63 AMG, etc. Donc du coup la concurrente de celle-là, ça va être un petit peu la E63 et la CLS 63, sauf que la CLS va être coupée un peu à l'arrière. C'est une voiture qui est un petit peu différente, mais c'est vrai que niveau puissance, c'est encore autre chose. C'est différent, on a un V8. Après, comme je l'ai dit sur cette version-là, sur le 60, il y a eu G-Power qui a mis un petit peu son petit grain de sel dans l'histoire, qui nous a mis un compresseur qui a fait la Hurricane en break. Les freins marchent bien. Pour une BM, ça marche bien comme frein. C'est sympa. Là, ils ont fait la Hurricane en break, qui est en plus dans une couleur incroyable. T'as ta petite loupiote qui commence à faire un peu stroboscope. Ah, bravo! Ça reste pas d'origine. Et tu peux dire aussi que ce moteur, tu peux le tourner jusqu'à 8500 tours. Ça peut monter jusqu'à 8500 tours. Oh! Ça, on va tester. Tu peux laisser avancer au caméra. Oui, non, ici, il n'y en a pas ça. Ouais, de toute façon, C'est sûr. t'as plus de permis, c'est bon. On n'a pas de permis, c'est bon. Il y a rien De à toute façon, faire. je risque pas de le perdre, je l'ai pas. J'ai plus le permis depuis 20 ans, c'est bon. J'ai jamais eu le permis de toute façon. En plus avec les petits sièges chauffants, c'est vraiment sympa. Et non, je te rassure, je vais pas la mettre en travers. Ouais, là, elle va pas partir même si tu veux. Ouais, Je peux toujours mettre en travers. non, non. Après, bon, tu diras au revoir à ton C'est pare-choc. qui va te couper. Ouais, il faut vraiment éteindre tout. Alors voilà, encore une fois, la boîte, c'est une boîte début année 2000, donc du coup, c'est la boîte SMG, la boîte robotisée, donc elle met du temps. Mais par contre, c'est vrai que les à-coups sont vraiment, Ouais, là, sont vraiment présents. minimum, quoi. Là, je suis pas encore au top. On va voir ce que ça donne en pleine puissance. Ah ouais, Non, il faut la tourner jusqu'à. À partir de Format au max. Elle commence juste à vivre, quoi, tu vois. Je crois que c'est la première fois qu'on me dit vas-y tape dedans. 7000, 7005. Ah, c'est vrai que ça commence à être sympa, ouais. Non, en vrai, c'est une très bonne voiture. En plus, elle est très confortable. Ça, c'est une voiture. Alors, la série 5 E60, j'ai toujours du mal avec le design de Chris Bangle, mais par contre, à l'intérieur, c'est confortable. On est vraiment très bien dedans. Les sièges les sièges dynamiques maintiennent très très bien. C'est vraiment une très très bonne voiture au niveau confort. C'est une excellente routière, un petit peu comme le 39. C'est une excellente routière. Elle est très nut. Et puis, non, c'est une voiture, la M5, ça a toujours été la grosse berline du businessman allemand qui va faire Stuttgart-Berlin pour aller au travail tous les matins et qui va le faire à 300 km/h sur l'autoroute, quoi. Ça a toujours été une excellente voiture. Ça, j'ai vraiment, j'ai toujours eu un petit amour pour les séries 5. Et puis là, on a le V10, donc c'est encore plus. C'est toujours plus. Ouais, c'est vrai que l'intérieur il est très luxueux, on a le cuir partout. J'ai vu qu'on a le cuir sur le tableau de bord. Mais t'es sûr que c'est pas un pack individuel? Parce qu'individuel, le tableau de bord est en cuir. Je sais pas. Après, franchement, c'est vraiment très luxueux, c'est très très bien. Qu'est-ce que je fais? Tiens, je vais passer un petit peu au forcing.
N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, pjr.59 pour moi. Derrière la caméra, c'est ASXI et après Supercar Suisse qui englobe un petit peu toute cette petite mascarade. Voilà. Et toi derrière, DSC Off M5. On le met aussi à l'écran, t'inquiète pas Stéphane, tu vas bien t'amuser au montage. Et puis n'hésitez pas non plus donc à mettre un petit like sur la vidéo, à nous follow aussi pour avoir de nouvelles notifications aussi quand on fait de nouvelles vidéos. Mettez la petite cloche et puis n'hésitez pas aussi à aller sur le site. Ta lumière elle est en train de devenir folle. N'hésitez pas à venir aussi sur le site supercarros.com sur lequel je fais des reviews de tous les véhicules. Et bien du coup, comme ce gentil petit monsieur m'a prêté le véhicule, je vais pouvoir faire une review dessus et en parler et dire à quel point c'est une horrible voiture. Non, en vrai, c'est une très bonne voiture. Elle est vraiment très agréable. Super agréable à conduire. Et puis, je vais faire ma petite review dessus. Si vous avez des véhicules à nous faire essayer et nous faire présenter, n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram. Et puis, je vous dis un petit bisou. Retire ce son. Ça, c'est Tinder, ça y est. Et puis, écrivez-nous. Petit like, le pouce bleu, machin, tatatac. Des bisous. Et puis, à la prochaine.